Salut! Bonjour, moi c'est Mélanie. Moi c'est Audrey. On est ici dans notre magnifique décor de Noël pour vous parler d'un sujet qui rend joyeux la plupart des Québécois. L'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans Par applaudissement qui trouve qu'au Québec, il fait fret. Au Québec, on dit qu'il fait fret parce que dire froid, ce serait juste pas assez. Au Québec, fret, c'est comme froid exposant 1000. Fret, c'est quand la météo nous annonce moins 15, mais que le facteur éolien fait en sorte qu'il fait genre moins 55. Ce qui est intéressant au Québec, c'est que l'hiver est vraiment un élément de surprise. Un matin, ça peut ressembler à ça. Le lendemain, ça peut ressembler à ça. L'hiver au Québec, c'est aussi 13 jours de pluie verglaçante, 15 jours de grand froid, 4 tempêtes de neige de 25 cm et plus, entre 200 à 400 cm de neige pour l'hiver, des records pouvant aller de 18 à moins 55. Mais on vous rassure, l'hiver au Québec, là, c'est quand même assez confortable, à peu près moins 10 par jour, puis environ 122 journées confortables. Ah, le Québec! L'hiver ici dure du 21 décembre au 20 mars, et là, je vous avoue que j'ai aucune idée qui a décidé de ça, parce que l'hiver ici dure plus de 5 à 6 mois. C'est moi qui ai choisi! Mais pour toute bonne personne qui demeure au Québec, l'hiver commence quand les premiers flocons tombent. Si ça pouvait rester comme ça tout l'hiver, ce serait merveilleux. Mais arrive janvier-février, qui est pas mal le cœur de l'hiver. C'est le moment où on est vraiment tanné, là, où on se dit que ça n'a plus de bon sens, qu'il fait froid. Mais il y a encore beaucoup de temps en arrière de nous, donc au programme des vents froids et beaucoup de neige jusqu'à fin mars. L'hiver, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, on ne se déplace pas comme ça. Quoique ça pourrait être bien pratique, c'est juste que c'est pas tout le monde qui est adepte de ce sport-là. Plutôt que d'utiliser des moyens plus ou moins efficaces, on a des petits conseils pour vous pour améliorer et faciliter vos déplacements l'hiver. Vous pourriez utiliser un petit traîneau pour enfants qu'on retrouve dans les grandes surfaces pour environ 10 à 30 $. Comme ça, quand il y a de la neige ou quand il y a de la glace, ça glisserait beaucoup mieux. Quand il y a de la pluie verglaçante, les trottoirs, les stationnements, les rues peuvent devenir des patinoires géantes. Dans des situations comme ça, on vous conseillerait de vous procurer des petits crampons. Donc, c'est des outils comme ça qu'on fait simplement attacher autour de votre botte pour avoir un peu plus de grip, comme on dit, sur la glace, puis vous empêcher de tomber. Vous pouvez trouver des crampons dans les pharmacies ou encore une fois dans les magasins grande surface pour environ 10 à 15 $. Rappelez-vous que c'est important de prévoir plus de temps dans vos déplacements, surtout quand il y a beaucoup de neige ou de glace, parce que les tout petits sont beaucoup moins rapides que vous, puis pourraient s'essouffler, s'épuiser beaucoup plus rapidement. C'est correct de les laisser marcher, il faut juste prévoir un petit peu plus de temps. Pour demeurer au sec et surtout au chaud tout l'hiver, il faut au minimum un pantalon de neige épais et doublé, un manteau chaud avec une capuche imperméable, des bottes imperméables et doublées à l'intérieur, un chapeau, un cache-cou pour éviter les accidents et des mitaines chaudes qui sont aussi imperméables. Moi, je suis bien frileuse l'hiver. J'aime ça me garder au chaud. Sauf qu'au Québec, on a un dicton qui dit que trop, c'est comme pas assez. Mélanie, tu pourrais-tu venir m'aider à mettre les bottes? En plus de plus pouvoir bouger, Audrey, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train d'empêcher son corps de bien diffuser la chaleur, ce qui crée aussi de l'humidité, puis dans le fond, ça a l'effet totalement inverse qui favorise le froid. Finalement, je suis pas vraiment confortable. Si vous avez peur d'avoir froid, là, une veste en dessous de votre manteau, puis une paire de combines en dessous de votre pantalon, ce serait amplement suffisant s'il fait vraiment froid dehors ou si vous pensez aller faire du sport pendant 1 heure ou plus. Faut pas oublier que les enfants, contrairement à nous les adultes, bougent beaucoup plus, sont plus actifs, donc ils produisent énormément de chaleur. Ils n'auront pas aussi froid que nous qui restons immobiles. Puis les enfants, s'ils ont trop de couches, ça va produire beaucoup trop d'humidité, ils vont être tout mouillés, puis ils seront pas du tout confortables. Comme tout a une fin, le mois de mars arrive, les températures commencent à être plus confortables. C'est le moment où on commence à porter des vêtements un petit peu plus légers. C'est aussi le moment où que la neige commence à fondre, puis qu'il y a plein de slush dans la rue. Imaginez les enfants qui jouent dans la neige qui fond au printemps.
Ils seront heureux comme des moineaux et trempés comme des poissons. On vous suggère fortement d'apporter des vêtements de rechange au CPE pour qu'ils puissent passer la journée au chaud et confortable. Quand les températures commencent à se situer autour de 5 à 10 degrés, il faut commencer à penser aussi à adapter les vêtements d'extérieur. On va préférer choisir des manteaux plus de type imperméable qui ne seront pas autant doublés à l'intérieur ou des manteaux dans le style coupe-vent, des plus petites tuques en tissu plus minces. Puis on va préférer choisir des plus petites mitaines en petit tissu ou des petits gants plutôt que des grosses mitaines imperméables. Peu importe la saison ou la température qu'il fait à l'extérieur, on vous conseille fortement de laisser vos enfants s'habiller tout seuls. Généralement, un enfant peut commencer à aider son parent vers l'âge de 18 mois, 2 ans. Je vais faire Madame Brisson d'urgence à 10 heures. Il faudrait que tu me prépares le personnel puis le matériel nécessaire. Voyons, maman, là. Ouais, dépêche. Je suis pressée, là. En plus de l'aider dans son développement, ça lui permet de vivre des réussites et d'augmenter son estime de lui-même. On va donc aujourd'hui vous donner des petits trucs de pro pour vous aider à la maison à habiller votre enfant, du moins à l'aider ou à le faire s'habiller seul. Pour le pantalon de neige, il va être beaucoup plus facile de l'enfiler pour votre enfant si vous roulez les bretelles vers l'extérieur pour qu'il puisse enfiler les 2 jambes correctement. Le deuxième truc, c'est pour mettre le manteau. Vous pouvez soit mettre le capuchon sur la tête et après ça, l'enfant enfile ses bras dans le manteau, ou mettre le manteau au sol, le capuchon vers les jambes, l'enfant se penche pour mettre les bras dans le manteau et le passe par-dessus sa tête. Le troisième truc, ça serait de mettre les bottes contre le mur, demander à l'enfant d'appuyer ses mains dessus le mur et de lui demander de pousser. Comme ça, il va avoir plus d'équilibre. Mélanie, est-ce que les parents t'ont déjà demandé si on allait sortir dehors à tous les jours avec les enfants? Oui, mais c'est compliqué. Des fois, il fait trop froid, des fois, il pleut. Puis vous savez qu'on ne sait plus là, quand sortir, c'est compliqué. Attends une minute, j'ai quelque chose pour toi. Regarde ce que j'ai fait. Ici, en rouge, là, c'est quand il fait entre moins 27 et moins 55. Faut pas oublier qu'au Québec, le facteur vent peut faire abaisser la température très rapidement. On peut avoir un moins 15 le matin sur le thermomètre, puis pas longtemps après, on descend à moins 28. Fait que c'est assez froid. Dans un cas comme ça, moins 28 et moins, faudrait éviter d'aller dehors, puis d'aller prendre un bon chocolat chaud. Ah ben là, écoute, tu tombes dans mes cordes. Moi, boire du chocolat chaud, c'est mon activité préférée. Mélanie, t'as un petit peu une moustache. Oh, excusez. Mais ce que j'aime mieux encore, c'est aller jouer dehors, puis rentrer les joues rouges, puis là prendre un bon chocolat chaud pour me réchauffer. Sauf que là, dans le fond, ce serait quoi la température correcte pour sortir si moins 27, c'est trop froid? Mais tu vois ici, dans le carton jaune, il fait moins 16 à moins 27. Fait que oui, c'est froid, mais c'est encore acceptable. Faut juste faire attention avec le temps qu'on sort dehors. On peut sortir entre 15 minutes à 45 minutes. Dans le fond, plus c'est froid, moins qu'on va aller longtemps dehors. Fait que pour réduire juste le temps qu'on passe dehors. Puis dans le fond, dans cette tranche de température-là, il est préférable de justement mettre une petite veste chaude, une paire de combines, parce que si on reste mobile ou qu'on va marcher, ça se peut qu'on ait un petit peu plus froid. Ok, fait que moi, ma fille, elle a 12 mois. Je trouve que moins 25, ça commence à être un peu froid. Elle est pas super active. Fait que là, je me demande, en bas d'1 an, est-ce qu'on peut quand même sortir, dans le fond, dans la partie jaune? J'avoue que c'est un petit peu froid pour un enfant d'en bas d'1 an. Je te conseillerais de peut-être pas sortir vu qu'elle est moins active. Tu peux quand même aller faire une commission ici et là si t'en as vraiment besoin en l'habillant chaudement. Mais ça serait préférable de sortir quand il fait moins 16, moins 18 là, avec un enfant d'en bas d'1 an. Ok. Mais de toute façon, si il fait, mettons, de 4 à moins 15, là, tu pourrais sortir comme convenablement avec ta fille puis passer tout le temps que tu veux à l'extérieur. Peut-être juste vu que c'est un enfant d'en bas d'1 an, mettre une couche de plus puis qu'elle bouge un petit peu moins. Ah ben, merci Audrey pour ton outil super intéressant. Mais ça fait plaisir si ça t'a éclairé. On est chanceux parce qu'au Québec, les paysages sont super beaux l'hiver, puis il y a quand même beaucoup d'activités qu'on peut faire avec les enfants pour s'amuser puis passer du bon temps, se créer des beaux souvenirs en famille. L'hiver, au Québec, on peut faire du soccer sur neige, on peut faire des concours de sculpture, on peut aller glisser, on peut aller patiner, on peut faire des igloos, des forts, juste en s'assurant qu'ils soient sécuritaires, qu'il n'y ait pas de toit pour pas que ça s'effondre.
L'hiver, on peut faire de la raquette, on peut faire du ski de fond. Ah, aussi, Mélanie, oublie pas, il y a les chasses au trésor qu'on peut faire, puis une bataille de boules de neige. C'est vrai, t'as tout à fait raison, Audrey. Puis on peut aussi juste aller courir, se promener dans les parcs. Juste par exemple, ici, dans le quartier d'Annecy-Cartierville, il y a le parc d'Auteuil, il y a le parc Saint-André-Apôtre, il y a le parc Tolhurst, il y a le parc de la Merci, le parc Jarry, le parc Saint-Alphonse, le parc Saint-Paul-de-la-Croix. Allô? Il y a quelqu'un? Je suis encore là! Finalement, au Québec, c'est pas si pire si on est bien outillé et bien équipé. Rappelez-vous qu'on a quand même 122 belles journées qui nous attendent. Profitez-en pour aller jouer dehors en famille et de créer de beaux souvenirs. En attendant, nous on Dans vous le dit sud cheers! au soleil, À la prochaine! À me bientôt! baigner dans la mer. Et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable d'où je vous laisse. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver.